Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une box au senteur parfumé. Quand je veux dire ça en fait c'est que ce mois-ci, donc bah là aujourd'hui en l'occurrence, j'ai reçu la box de chez Julie en fait, donc la box fromagère au fil du fromage. Donc vous commencez à la connaître hein, celle-là. Je crois que je viens d'avoir un oiseau qui est venu se suicider sur ma vitre. Je vais aller voir ça. Je crois qu'en Bourgogne, nous avons des oiseaux suicidaires. Il a frappé 2 fois la vitre. Mais bon, il est reparti. Il est vivant. Il est vivant. Oui, mon doudou. Donc, alors, que je reprenne quand même. Parce que là, du coup, ça m'a quand même... ça m'a sorti de mon truc. Oui, c'est du fromage. Donc pour le mois de mars, donc reçu du coup, j'ai reçu 3 fromages. Je suis toujours à la box de 350 grammes. Parce que j'avais pris un abonnement de 3 mois, donc là on arrive en fin d'abonnement, donc il faudra que je me rabonne. Donc pour le mois de mars, on part en Corrèze. Donc comme d'habitude, je vous mettrai la petite map pour vous voir où ça se situe et vous montrer du coup les anciennes destinations que nous avons eues. Donc voilà, 350 grammes, parfait. On va commencer. Donc il faut dire que ce mois-ci, ce sont des fromages qui sont relativement forts. C'est pas moi qui ai reçu la box, c'est Loïc. Et il savait pas. En fait, on a reçu plusieurs box d'un seul jour. Donc j'ai reçu des box beauté, dont la Botanica Beauty Box et la Beautiful Box le même jour que du coup la box au fil du fromage. Donc au départ, quand je suis rentrée, j'ai ouvert toutes mes box, normal. Et du coup, je vois la box du coup au fil du fromage qui n'a pas été mis au frais. Donc je dis mais t'aurais pu les ouvrir les box pour voir ce qu'il y avait dedans quoi. Il me dit ah c'est pour ça, je croyais que c'était le chien qui pétait. Mais non pas du tout, c'était pas Doudou, non c'était pas toi, c'était les fromages en fait. Donc je lui ai demandé après est-ce que le facteur il t'a pas dit cette fois-ci que dans son camion ça sentait fort. Apparemment, il lui a rien dit. Donc c'est que ça devait aller, mais là par contre, je les ai laissés un peu au frigo. Donc là le frigo maintenant il est embaumé de fromage. Donc c'est génial. Donc le premier fromage c'est du lait de vache, c'est la tome des Ardoisiers. Donc la 350 et la 750 ont ce fromage là. Donc que vous dire, ça est fait dans le 19 hein. De toute façon la Corrèze c'est dans le 19. Donc c'est une exploitation familiale de 100 hectares où s'est installé Jérôme en 1999. Donc en 2009, il est rejoint par sa femme qui a monté un atelier de fromage. Donc c'est grâce, on va dire, à sa femme qu'il y a eu un atelier de fromage. Donc chez eux, il y a une diversité de fromages lactiques, donc c'est très bien. Donc pour ce fromage de chèvre, de ce fromage de vache, pardon, de la tome, c'est au lait gras et fruité. Donc c'est une fromagerie complète sur place. Ah, et ça peut être bien en cube à l'apéro, donc en bouteille pouilly fumée. Ça me dit quelque chose, j'ai peut-être déjà dû en boire. Donc et la tome des Ardoisiers, c'est ça. À conserver 4 degrés maximum. Donc je vais pas l'ouvrir. À consommer jusqu'au 1er avril. Bon ça va, il sera mangé avant. Je sais pas si c'est celui-là qui sent le plus. On verra. Petit fromage. Donc deuxième fromage. Donc oui, cette fois-ci, il n'y a que la 350 grammes qui l'a reçu. Donc c'est du Cabécou. Si ma soeur regarde cette vidéo, elle va dire « Quoi, du Cabécou ?»
La chance. Le Québécois, bon bah ça, pas besoin que je regarde, je sais déjà que c'est celui-là et j'adore ça. Mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Alors par contre, il est encore trop jeune. Donc le Québécois, bah, je vais vous montrer. Hein. Oh, j'adore. C'est ça en fait. C'est des fromages non, qui sont quand même assez forts. Là, le dessous commence à être bien, mais je pense qu'il est trop jeune pour l'instant. Hop, donc c'est du fromage de chèvre. C'est au lait cru. On peut voir, du coup, c'est fait à la ferme du Bancharel. On le voit sur leur petit écusson, on va dire. Voilà, je vais remettre ça dessus. Hop, que j'arrive quand même à bien le remettre. Donc, je pense que le Québécois, c'est peut-être ça qui doit sentir bien dans mon frigo. Oh là là, j'adore le Québécois. Oh là là, ouais, ça doit être celui-là qui sent mauvais. Celui-là, il est fait à Lisac-sur-Couze. Ah oui, je vous ai pas dit. L'autre fromage est fait à Alassac. Alassac. Bon, il y a 2 S, donc ça va être Alassac. Donc, de la douceur au palais. Bah là, on va dire que le Québécois, il est doux quand on le mange comme ça directement. Mais quand on attend bien qu'il soit mûr, là, par contre, ça commence un petit peu à être corsé. Et coulant surtout. Donc ensuite, ça peut se manger en sucré et en salé. Ça c'est vrai parce que le Québécois, ça m'est déjà arrivé de le manger avec, c'était quoi? C'était un apéritif avec du miel. Et je crois que j'avais mis aussi, comment que ça s'appelle? Pendant les périodes de Noël, on a ça, c'est des oignons. Ah, je sais plus. Enfin, c'est sucré en fait. Et donc, ça peut se prendre, bah tout à fait, bien sûr, avec un vin rouge de Cahors, qui est d'ailleurs excellent aussi. Donc, bah faudra que j'en trouve un. Ça serait quand même pas mal. Donc, je vais quand même présenter ce fromage-là comme d'habitude, même si je n'ai pas cette box-là. Donc, c'est un fromage de vache et de chèvre. Ah, c'est un fromage de lait mixte apparemment. Ah, c'est dommage, j'aurais quand même bien voulu goûter ça pour voir. Et c'est fait à Estivo. C'est de Cabri des Vergnes. Ça doit être la ferme. Donc, éleveuse de chèvres, donc 50 chèvres. Alors, c'est quand même dans l'Hérault pendant 10 ans jusqu'en 98. Ils sont partis en Moselle durant 4 ans, voilà. Sophie transforme le lait d'une vingtaine de chèvres et 3 vaches jersiaises. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et donc, c'est une première dans la box 750 grammes. Ouais, c'est vraiment dommage qu'elle ne l'ait pas mis aussi pour la 350 parce que c'est vrai que j'aurais bien voulu y goûter à ça. Et apparemment, la relève est assurée. Ces filles, elles s'occupent du troupeau, de la communication et de la vente. Donc c'est une nouveauté en mélange. Ouais, c'est vrai que je suis déçue, Julie, quand même. Ah, t'aurais pu en mettre pour nous. Bon, c'est pas grave. J'essaierai d'en trouver dans le commerce ou sur internet, d'en commander. Voilà, on verra. Nous verrons. Donc c'est un fromage encore jeune, donc il se mange très bien en salade, sur un toast, et il passe très très bien avec une bière blonde, brasserie corésienne, bien sûr. Voilà pour ça. Le fromage que la 350 et la 750 ont, c'est alors la feuille du Limousin. C'est le nom de fromage, mais je ne connais pas celui-là. Ça ne me dit absolument rien. Donc c'est fait à la ferme du
puits de l'Aiguille. Ah bon? Au puits d'Arnac. Ah, je vais regarder ça tout de suite. Ah, c'est fermé. Je vais l'ouvrir. Donc c'est une spécialité limousine. C'est bizarre, spécialité limousine, j'aurais jamais goûté. Ouf! En fait, on n'a que du fromage fort ce mois-ci. Oh, ils sont très très bons. C'est du chèvre. Et il est... Alors, feuille de châtaignier, c'est par rapport à quoi? C'est la forme en fait. Oh là là, ça sent bon. Sortir 1 heure avant la dégustation. Ah oui, c'est pour qu'il soit un peu coulant. Il a l'air comme ça un petit peu. Donc découpé au cœur de la croûte et il passe très bien avec du cidre de Corrèze, cidrerie gentille. Hop, je vais vous montrer. Lui, il est à l'affût là à côté. Voilà, ça ressemble à ça en fait. Excellent. Oh là là, ils sont super forts. J'adore, j'adore, j'adore. L'autre qui est en train de s'extasier avec des fromages, quoi. Ouh, ça va pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme recette? Quiche au poireau et feuilles du limousin. Donc, du coup, c'est ça. C'est celui-là que j'ai. Bah, c'est très bien, j'ai acheté des poireaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, pour 6 personnes, une pâte brisée, j'ai. Du blanc de poireau, j'en ai. Donc, une feuille de limousin, bah là, on en a. Lardon, allumettes, j'en ai. Des œufs, j'en ai. De la crème entière, j'en ai. Du vin blanc, j'en ai. De la moutarde en grains, j'en ai. Sel et poivre, j'ai. Et bah, j'ai tout. Bah, je pense que je vais faire cette petite recette là. Ça a l'air très très bon. C'est parfait. Donc, on a reçu aussi des petits flyers, bah, comme d'habitude, pour faire de la pub aux fabricants. Donc on a celui de la ferme de la Prade. Donc c'était quel fromage déjà? La ferme de la Prade. Ah voilà. C'était le premier fromage que j'ai présenté. La tome des ardoisiers, donc celui-là. Voilà. Donc apparemment, ils vont sur les marchés à Alassac le vendredi matin, Brive-la-Gaillarde, bah, j'ai peut-être dû les voir alors, à la place Thiers le samedi matin et à Objat le dimanche matin. Et sinon, ils ont une boutique du lundi au samedi qui est ouverte de 9h à midi, de 14h à 19h. Et ils sont situés en bordure de la D901 entre Brive et Objat. Et l'adresse, c'est ferme de la Prade, 19 240 à Alassac. Le téléphone, bon, je vais faire comme d'habitude, je vais vous mettre juste là les petites informations, comme ça, si ça vous intéresse, si vous partez en vacances ou quoi qu'est-ce, au moins vous avez les infos, et puis ça fait de la pub pour eux, c'est toujours bien. Donc vente directe des produits de la ferme, ouais, ça peut être très très bon. Et j'ai aussi le petit flyer du dernier fromage, la feuille du limousin. Donc on a exclusivité fabriquée dans nos fermes. Et en fait, je crois qu'ils sont tous de cette forme-là en fait. Fromage de chèvre de limousin. Donc on a des petites choses explicatives. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Ah, ça peut être intéressant pour les enfants. Dit comment on le fabrique. Ouais, ça peut être très très bon. Et pour conserver toute sa saveur, les conseils de la feuille du limousin. Alors, protégez-la avec son emballage. Bon, tout à fait, on l'a déjà. Pour la conserver, c'est au frigidaire. Laissez-la respirer 1 heure avant de la servir. Ok. L'art de la coupe. Alors, que le cœur à la croûte, chacun profite du meilleur. On a vraiment beaucoup de choses là-dessus. Ça peut être vraiment très très bien. Alors, par contre... Ouais. Est-ce que la ferme, elle peut se visiter? Est-ce que les gens peuvent acheter à la ferme directement? C'est surtout ça aussi. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas.
pareil, je mettrai l'adresse ici si ça vous intéresse, le numéro de téléphone, l'adresse mail et tout. Comme ça, vous avez vraiment toutes les informations de ces fromages-là. Si vous avez envie d'y goûter ou d'aller voir les fermes. Donc sur ce, bah du coup, je vous fais des gros bisous. Profitez bien pour ceux qui sont encore en vacances. Bon, normalement, tout le monde a repris. Mais bon, ça, c'est pas grave. Il y en a toujours qui sont en vacances. Donc bah, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager. Enfin, toutes ces choses-là, comme d'habitude, je ne vais pas me répéter 50 fois. Et sur ce, bah, du coup, je vous fais des gros bisous et profitez bien pour les personnes qui ont cette box-là, parce que là, je pense que ce sont des fromages vraiment au top. Enfin, comme tous les mois, de toute façon. Ça change pas. Allez, salut!